Bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde a pu se connecter, que le son est de qualité. Je suis ravi de vous accueillir pour la présentation de l'offre Admicale 2023. Merci d'être aussi nombreux à vous être connectés. Et je suis surtout ravi d'être là pour la première fois pour ma part. Je viens de rejoindre Admicale dont vous connaissez l'historique, une association créée en 1979 par Jacques Rigaud, une association dont on peut attribuer la paternité, si je puis dire, ou la maternité au régime fiscal de la loi Yagon sur le mécénat des entreprises en France. Pour ma part, je suis arrivé depuis à peine 3 mois dans les fonctions de délégué général. J'en suis absolument ravi. Cette session, c'est l'occasion de vous montrer qu'il y a une équipe renouvelée du côté de l'Admicale et que l'offre pour l'année 2023 l'est aussi. Et donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que nous puissions vous dérouler un certain nombre de slides qui vont vous donner une idée de à quoi ressemble la vie d'un adhérent Admicale en 2023. Pour celles et ceux qui nous connaissent, vous allez retrouver certains des fondamentaux, mais vous allez surtout découvrir, je l'espère, des nouveautés qui vont attirer votre attention et voir à quel point on va évoluer en 2023. Léa, puis-je te demander de passer le slide suivant qui vous présente un petit peu le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble. Mon petit propos introductif, ne vous inquiétez pas, ne va pas durer très longtemps. On rentre très vite ensuite dans le vif du sujet avec les contours de l'accompagnement d'Admicale de ses adhérents en 2023. Et puis évidemment, on vous laisse un temps de questions-réponses en fin de session avant de conclure. Donc voilà le programme et vous allez pouvoir un peu découvrir à travers ces présentations aussi les nouveaux membres de notre équipe. Et c'est l'occasion justement, avant cela, et de vous présenter toute l'équipe rapidement, de vous rappeler un petit peu les fondamentaux sur lesquels repose l'action d'Admicale. Notre slogan, c'est de libérer l'engagement des entreprises. Le mécénat étant un des leviers d'engagement sociétal des entreprises majeurs, historiques, et Admicale a vocation à le faire prospérer en France auprès tant des très grandes entreprises que des entreprises de taille intermédiaire et des PME sur tout le territoire. Pas seulement en Île-de-France, mais sur tous les territoires français. On a 4 piliers qui font notre singularité. Le premier, c'est qu'on connecte les acteurs, tant du côté des mécènes que du côté des porteurs de projets. Et à ce titre-là, je pense que c'est ce qui fait la singularité d'Admicale, où on représente toute la chaîne mécénale, des entreprises mécènes aux porteurs de projets qui sont soutenus par les dites entreprises mécènes. Et notre rôle de connecteur entre ces acteurs est absolument primordial. Le deuxième, c'est l'accompagnement, parce que d'évidence, vous connaissez aussi les complexités qui peuvent accompagner une action de mécénat, tant du côté de l'entreprise mécène que du côté des porteurs de projets. Et la formation, la mise à disposition d'outils pour vous, acteurs du mécénat que vous êtes, c'est l'un des 4 piliers d'Admicale. Le troisième point, c'est l'exploration. Le mécénat est en train de se réinventer. Admicale y joue un rôle et compte y déployer de l'énergie en 2023 de façon encore plus concentrée. Et vous allez découvrir un nouveau format aussi de contenu et d'exploration, puisqu'il s'agit d'anticiper les tendances, et c'est aussi notre rôle à Admicale que de faire de la prospective à vocation opérationnelle. Et puis enfin, le quatrième pilier qui est un rôle central, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, Admicale, c'est aussi l'organisation qui est à l'origine du régime fiscal qui fait que le dispositif fiscal français est extrêmement incitatif. Donc on a un rôle de représentation de vos intérêts, tant du côté des entreprises mécènes que du côté des porteurs de projets. Et vous verrez qu'on a une spécificité qui va beaucoup nous accaparer en 2023 sur notamment la déontologie du mécénat. Quelques petites données clés quand même importantes. Nous avons maintenant une équipe de 15 personnes au sein d'Admicale. Et là, nous avons vraiment, si je puis dire, la crème de la crème sur les différentes dimensions qui font que le rôle d'un acteur du mécénat, il a besoin d'être doté de compétences. Les compétences, vous pourrez le constater lors de cette présentation et puis dans l'avenir quand vous allez nous rejoindre, que les expertises, les compétences, les expériences sont très représentées au sein de notre équipe de 15 personnes que vous découvrez ici. Nous reposons aussi notre action dans les territoires, notamment sur un réseau d'ambassadeurs bénévoles sur l'ensemble des territoires. Et enfin,
Ce qui fait aussi tout le terreau d'Amical, c'est vous, nos adhérents. Et nous avons à parts égales quasiment, comme vous le constatez, des entreprises mécènes d'un côté, des porteurs de projets de l'autre. Vous voyez qu'on est quasiment à 50% de part et d'autre dans ce que représentent nos adhérents. Un petit résumé, un petit feedback sur l'année 2022. Je ne vous énoncerai pas les chiffres qui sont évoqués, je crois qu'ils sont suffisamment parlants sur la quantité d'événements tenus, les formations qui ont pu être dispensées, les collectifs qui ont été accompagnés dans le cadre de l'incubateur de mécénat collectif, qui est un point important en termes d'innovation. Et puis enfin, sur la gauche, comme vous pouvez le constater, évidemment, il y a 2 documents d'ailleurs qui font l'objet d'une actualité brûlante en ce moment, très importante et structurante, que sont la charte de déontologie du mécénat. Je vais vous en dire un mot juste après. Là, nous sommes dans notre rôle de représentation. Et puis enfin, le baromètre 2022 du mécénat d'entreprise, c'est la 20e c'est le 20e anniversaire de ce baromètre qui sort tous les 2 ans. Donc la 10e édition du baromètre du mécénat d'entreprise en France va sortir très vite, dès la semaine prochaine. On vous en dira plus tout à l'heure. Mais là, je tenais juste à faire un petit focus avant de passer la parole à Fatima Hamada, notre nouvelle directrice de développement. Dans notre rôle de représentation, je tenais à mettre un petit peu l'accent sur quelque chose qui est tout à fait inédit, la charte de déontologie du mécénat d'entreprise, qui a été rendue publique le mois dernier. C'est le résultat d'un travail collectif totalement inédit qui, comme vous le constatez, rassemble un certain nombre d'acteurs et de réseaux extrêmement représentatifs de la place, de l'écosystème du mécénat, tant du côté des entreprises mécènes que du côté des associations qui sont soutenues, en passant par les experts sur le sujet. Cette charte de déontologie a donné le là sur les attentes de ces différents acteurs afin d'assurer des actions de mécénat toujours plus vertueuses et à impact. Donc là, on a des lignes de conduite qui sont rendues maintenant tout à fait officielles et Amical a vraiment un rôle absolument pilote dans ce dispositif qui va faire l'objet d'un déploiement en 2023. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Fatima. Fatima, the floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup Yann. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fatima Hamada, nouvelle directrice du développement et je suis ravie cet après-midi de vous présenter le contenu de notre offre d'adhésion 2023. Alors, Yann l'a rappelé tout à l'heure, l'Admical, c'est avant tout un réseau. Et notre ambition, c'est de vous permettre, vous, porteurs de projets ou mécènes, de vraiment bénéficier de moments pour vous rencontrer, échanger et partager vos pratiques. Donc, on vous propose différents événements pour répondre à cela. Alors, d'abord, des événements en présentiel, comme les apéros networking, qui sont des moments où vous allez vous rencontrer en grand nombre, entre mécènes et porteurs de projets pour pouvoir échanger de façon assez informelle et développer votre réseau. Et on a également, de manière présentielle aussi, des déjeuners ou des dîners où là, vous serez en plus petit comité et vous allez pouvoir vous retrouver entre pairs d'une région ou entre personnes partageant des sujets similaires pour échanger et débattre sur un certain nombre de sujets. Alors, le présentiel, c'est bien, effectivement, mais on a aussi à cœur de s'affranchir des barrières géographiques pour vous permettre, peu importe où vous résidez, de pouvoir vous connecter à votre réseau grâce aussi à des événements digitalisés comme les visio-réseaux, où là, on va vraiment laisser la place aux témoignages, aux bonnes pratiques pour pouvoir bénéficier des pratiques et des expériences que vos pairs ont pu avoir, mais aussi des visio-cafés des adhérents, des moments un peu plus, peut-être un peu plus courts, où là, l'idée, c'est que vous puissiez en fait rencontrer les nouveaux membres ou rencontrer l'ensemble des membres qui vont venir vous présenter leurs actualités. Ensuite, on va voir 2 autres actions qui vont vraiment, on va dire, concrétiser notre croyance en l'intelligence collective et en la force du réseau pour avancer au quotidien dans vos missions. Ces 2 actions sont, dans un premier temps, des ateliers de développement. Et ça, c'est une nouveauté cette année. Les ateliers de développement, pour les résumer, c'est un atelier ou un adhérent qui va être porteur d'une préoccupation, d'un projet, qui souhaite être aidé, obtenir des avis ou un regard en fait sur un sujet, ou tout simplement explorer de nouvelles pistes, va être en face d'autres adhérents
qui vont voilà, être des consultants d'un jour et qui vont vous apporter voilà, leurs témoignages, leur regard sur la situation, leurs idées et permettre en fait des pistes de solutions. L'autre action aussi qu'on vous propose en matière voilà, d'intelligence collective et de faire ensemble, j'ai envie de dire, c'est les sessions de pitch. Alors, les sessions de pitch, on a essayé ça l'année dernière et on vous propose de poursuivre parce que, voilà, quand on est porteur de projet, par exemple, à la recherche de financement, c'est vrai que la clé de voûte de ces démarches, c'est l'argumentaire et la capacité à pouvoir le délivrer de façon claire, de façon synthétique et de façon percutante. Autrement dit, c'est savoir pitcher et je pense que c'est un terme quand on est porteur de projet, que vous entendez régulièrement et je parle en connaissance de cause parce que ça a été mon quotidien de nombreuses années. Ces sessions de pitch pour vous, porteurs de projet, c'est vous permettre de tester votre discours face à un public et d'avoir un retour constructif, bienveillant de la part de mécènes ou voilà, d'autres porteurs de projet. Pour ceux qui participeront en tant que jury, parce que bien sûr, voilà, on veut aussi en face des jurys parmi voilà, notre pool d'adhérents, c'est la possibilité de pouvoir découvrir de nouveaux projets et d'aider une structure à avancer dans son projet. Donc voilà pour la partie connectée. Et donc si on continue, l'ADMICAL, c'est aussi vous accompagner pour enrichir vos connaissances et vous outiller. Pour cela, on va vous proposer des webinaires, voilà, un certain nombre de webinaires qui vont vous permettre de vous informer, d'échanger avec des experts sur les grands enjeux du mécénat et de l'intérêt général. On vous proposera également, et ça voilà, c'est très important, et notamment pour voilà, des structures de taille moyenne ou même des porteurs de projets, un accompagnement juridique à travers des ateliers collectifs, mais également 2 heures d'accompagnement personnalisé pour répondre à vos problématiques juridiques et fiscaux. Vous aurez également la possibilité d'accéder à nos livrables pédagogiques juridiques, comme des modèles de convention ou des modes d'emploi. Et enfin, sur cette partie-là, évidemment, le Mécène Forum, le grand moment voilà, de rencontre, de rencontre du mécénat où vous allez pouvoir, pendant 2 jours, participer à des tables rondes, à des conférences, à des interventions d'experts de haut niveau pour débattre et échanger, renforcer vos connaissances, mais également les questionner. Alors en 2022, effectivement, on n'a pas pu organiser le Mécène Forum, mais ne vous inquiétez pas, en 2023, il sera au rendez-vous et voilà, on vous en dira plus très prochainement. Je vais terminer sur cette question de l'exploration. Yann en a parlé tout à l'heure. L'ADMICAL, c'est aussi, j'ai envie de dire, prendre le temps de se poser aussi, prendre le temps d'explorer en profondeur des sujets. Donc, c'est pour cela que nous lançons l'année prochaine nos Open Labs, les Open Labs ADMICAL. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? C'est une démarche en fait qu'on souhaite mener avec notre réseau pour défricher un sujet, faire un zoom afin de faciliter la collaboration entre les différents acteurs concernés. Donc, en partant bien sûr, de nos adhérents, de leurs connaissances empiriques et de confronter en fait leur quotidien aux recherches et aux réflexions menées par différents experts. Donc, il s'agira vraiment à travers différents ateliers, à travers des groupes de travail, à travers voilà, la production de contenu, d'explorer et analyser l'existant, de valoriser les bonnes pratiques et de prendre vraiment ce recul pour voilà, développer de nouvelles approches dans une logique, j'ai envie de dire, prospective. Donc, en 2023, on a choisi d'aborder 2 sujets très importants, l'engagement des collaborateurs et le mécénat et la RSE. De manière très simple, si on parle de l'engagement des collaborateurs, par exemple, il s'agira de questionner, par exemple, la notion de mécénat de compétences et de marque employeur. Est-ce que voilà, le mécénat de compétences doit être au service de l'intérêt général ou de la marque employeur? Vous me direz les deux, potentiellement, mais qu'est-ce que cela implique derrière? Et dans une même logique, lorsqu'on parle aujourd'hui de préservation de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, comment on intègre des actions de mécénat ou même de bénévolat de compétences
compétences dans ces enjeux-là. Quel est le réel impact en fait, pour les entreprises et les structures bénéficiaires? Donc, c'est autant de questions qu'il s'agira vraiment de défricher, de questionner pour voir ce qui se fait vraiment et se poser la question de demain, comment on avance ensemble. S'agissant, Fatima, si tu permets, pour peut-être illustrer l'Open Lab sur la RSE et le mécénat, on considère que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement structurant. Je pense que toutes vos organisations sont aussi dans ces questionnements sur les frontières entre la responsabilité sociétale des entreprises, qui est de nature assez juridique, contraignante, avec un certain nombre d'obligations sur le sujet légal, hein, et les actions de mécénat d'entreprise. L'Open Lab sur le sujet, il s'agira de se poser des questions et d'apporter des réponses, grâce notamment à vos retours d'expérience sur c'est quoi le rapport entre la loi Pacte, la fameuse, dont tout le monde a entendu parler, et une stratégie de mécénat. Quel est le rapport entre la loi sur le devoir de vigilance et les actions de mécénat? Quel est le rapport entre les obligations de reporting extra-financier qui vont de nouveau peser sur des entreprises de plus en plus modestes en termes de taille et l'action de mécénat? On a vraiment l'intention de poser tous ces sujets avec vous et de contribuer de ce point de vue à éclaircir des zones qui sont parfois un petit peu grises et qui peuvent être facteurs d'insécurité juridique et fiscale. Et c'est vraiment la vocation de cet Open Lab que d'en parler et surtout d'en tirer les meilleures pratiques avec vous. Tout à fait, Yann. Et aussi, oui, être adhérent, c'est également pour vous la possibilité de faire connaître et valoriser vos actions dans nos différents supports de communication, que ce soit à travers nos réseaux sociaux, à travers nos newsletters ou sur notre site Internet. C'est également être au courant des dernières actualités du secteur. Donc, on fait une veille régulière des actualités du secteur, des actualités juridiques, et vous pouvez aussi accéder à tous nos replays et comptes rendus, évidemment, de nos événements. On va arriver à la fameuse question. Combien ça coûte? Donc, on a deux tarifs. Un tarif grandes entreprises qui est de 5 000 € et un tarif ETI, PME et porteur de projet de 2 000 €. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'adhésion. On aura le temps tout à l'heure de répondre à vos questions. Je laisse la parole à ma collègue Emmanuelle pour vous parler de la formation. Merci. Merci Fatima. Et moi, je vais vous parler effectivement de notre offre de formation et je suis très heureuse de vous proposer cette offre qui existe, comme vous le voyez, sous la marque Institut Admical, puisque c'est donc l'Institut d'Admical des formations pour le mécénat, et que vous retrouvez pour l'essentiel dans notre catalogue dont vous voyez à côté la couverture, et vous aurez un lien de connexion en fin de présentation. Alors, si vous voyez maintenant dans le slide suivant, pourquoi cet organisme de formation d'Admical, eh bien, il est d'abord Calliope, ce qui veut dire qu'il est éligible au financement par les OPCO. Alors, selon un process que vous connaissez très bien, certainement, vous faites votre demande de formation auprès de votre manager ou de votre responsable formation, il l'inscrit au plan de développement des compétences de votre entreprise et cette formation pourra être financée par votre organisme collecteur, donc votre OPCO, attaché à l'entreprise dans des proportions différentes, bien sûr, selon les OPCO et selon la taille de votre entreprise. Ceci marche pour toutes les structures associatives ou pas. Cette offre de formation est ouverte à tous, adhérents, non adhérents, mécènes, personnes publiques, porteurs de projets, et les formations adressent le mécénat à la française, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire le mécénat que nous pratiquons tous, ainsi que les spécificités sur, par exemple, des éléments pour le mécénat à l'international, ou bien le mécénat plutôt territorial. Et ça, alors c'est quelque chose que Admical a à cœur depuis longtemps, grâce à ses délégués régionaux, bien sûr, ses ambassadeurs en région, mais grâce aussi à l'incubateur qui a été monté l'année dernière, et aux formations donc sur le mécénat territorial qui vont apparaître cette année dans le catalogue. Mais surtout, l'objectif de cette offre de formation est de vous accompagner
et d'accompagner tous les acteurs du mécénat dans le développement de leur professionnalisation et de leur expertise. C'est pourquoi nous proposons la formation selon 2 axes, hein, pour mieux comprendre l'offre de formation dans le catalogue. Un premier axe qui est un axe de formation destiné à découvrir le mécénat, affirmer sa pratique et donc s'initier, par exemple, grâce à des formations structurées de 1 ou 2 journées qui abordent tous les aspects d'une mission, par exemple, construire un positionnement stratégique, mener un appel à projet, comment mener sa stratégie d'influence pour les mécènes, ou bien définir ses valeurs différenciantes, faire son pitch, organiser sa prospection pour les, pour les porteurs de projets. Donc, ce sont ces formations que vous verrez dans le catalogue. Au bout d'un moment, quand on a été, au bout d'un moment, on a exercé des projets de mécénat, on a envie d'organiser sa structure, d'organiser le travail de son équipe, et donc on a des formations qui permettent d'organiser sa gouvernance, le pilotage des projets, sa gestion financière, et de mettre en place des bonnes pratiques, grâce surtout aussi à notre partenaire IDEAS, qui est bien connu pour avoir publié un guide des bonnes pratiques sur lequel nous appuyons, et ils sont notre partenaire pour ces formations. Et surtout, on n'oublie pas de communiquer, ce que nous ne faisons pas suffisamment dans ce secteur, et c'est donc notre partenaire, l'agence Limite, a publié une étude l'année dernière sur ce sujet, où il apparaît clairement que les acteurs de l'intérêt général sont timides dans leur communication et n'utilisent pas suffisamment, en particulier les réseaux sociaux, parce qu'ils estiment que la communication, peut-être, c'est plutôt une communication publicitaire produit. Et en fait, si, on peut tout à fait, et on doit même communiquer, mais il y a une façon de le faire sur les projets mécénat. Donc voilà, on a voulu aussi vous outiller sur ce sujet particulier. Enfin, ce que vous pouvez voir, c'est que bien sûr, on a une possibilité d'avoir des formations catalogues pour inscrire des personnes, mais on a aussi une possibilité pour innover ou développer ses expertises, de faire des formations centrées plus profondément, quand on a une expertise déjà dans le mécénat, centrées plus profondément sur un sujet particulier. Donc vous voyez la liste ici, sur le mécénat de compétences, la RSE, mais aussi piloter une mesure d'impact, ce qui est quelque chose d'assez important aujourd'hui dans la vie d'un acteur du mécénat, de développer un financement participatif, pourquoi pas, et de développer le mécénat territorial, dont j'ai déjà parlé. Et n'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos commentaires, de vos besoins de formation, de professionnalisation. Par exemple, sur la page LinkedIn dédiée de l'Institut, donc vous aurez aussi les coordonnées et les liens en fin de présentation, parce que nous allons continuer bien sûr à enrichir ce catalogue tout au long de l'année. Donc vraiment, suivez cette page LinkedIn, donnez-nous vos commentaires et tenez-vous au courant des nouveautés, parce que de nouvelles expertises, de nouveaux thèmes vont pouvoir vous intéresser. Cette offre de formation, évidemment, n'est pas qu'une offre catalogue. C'est une offre qu'on peut aussi faire à votre demande, en formation intra et en formation sur mesure dans vos entreprises, si vous avez plusieurs personnes à former sur le même thème. Et puis, nous allons aussi développer, et il faut se tenir au courant des derniers développements, des parcours e-learning, donc qui seront complètement faisables à distance à partir de l'année 2023, donc du premier semestre 2023. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre notre page LinkedIn, à consulter le catalogue, parce que de nouvelles formations et une nouvelle offre va vous permettre de vous développer vos expertises tout au long de l'année, et on espère avoir continué à adresser tous les besoins des acteurs du mécénat d'entreprise. Ce que nous faisons évidemment grâce à nos partenaires, dont vous voyez ici les noms, qui nous permettent d'avoir des formations qui sont très opérationnelles, puisqu'ils sont tous, ce ne sont pas uniquement des formateurs, ils sont vraiment dans la vie active, mais c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des expériences
quotidienne d'action dans leur domaine particulier sur le mécénat, et qu'ils ont donc des exemples, des cas pratiques, des situations pratiques à proposer aux participants aux formations, et que toutes ces formations vous permettent de repartir en ayant avancé sur vos projets, en ayant eu des conseils, en ayant échangé et en ayant produit des livrables pendant la formation qui vous permettent d'avancer. Et donc, voilà, un grand merci évidemment à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette offre de formation. Et je passe la parole donc maintenant à ma collègue Clara, qui va vous parler, qui est directrice juridique et qui va se présenter et qui va vous parler de l'offre d'accompagnement juridique et fiscal en 2023. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Clara Lemonnier, je suis directrice juridique et affaires publiques chez Amical ainsi que référente déontologie. Donc, je suis juriste spécialisée en droit du mécénat et des associations, fonds et fondations. Et donc, je travaille aujourd'hui chez Amical avec Justine Neff, que certains de vous connaissent également, qui est également une juriste spécialisée. Nous accueillerons une troisième personne en janvier. Donc, le pôle, sur la partie juridique, a pour mission principale de sécuriser les opérations de mécénat des mécènes et des porteurs de projets et de les accompagner dans leurs démarches et leurs problématiques au quotidien. Donc, en matière de domaine d'expertise, on ne couvre évidemment pas l'ensemble de l'état du droit, mais on détient vraiment une expertise sur le sujet mécénat. Donc, comme vous le savez, Amical jouit d'une expertise reconnue par les acteurs du secteur depuis sa création et a largement contribué depuis 40 ans à la construction du cadre légal et réglementaire, à son évolution et à son amélioration, ainsi qu'à sa préservation. Et dans ce cadre-là, on est parfaitement au fait de ces sujets-là. Et donc, parce que le cadre juridique et fiscal du mécénat et des associations, fonds et fondations est en perpétuelle évolution et dispose de spécificités techniques propres, nous avons au sein de l'association une équipe de juristes spécialisés qui, encore une fois, a pour mission de vous aider et de vous accompagner dans toutes vos démarches. Et cette expertise est d'autant plus essentielle que certaines pratiques peuvent parfois mettre en danger les mécènes et porteurs de projets. Donc, nous, on est vraiment là, encore une fois, pour sécuriser les actions des mécènes et porteurs de projets. Et par ailleurs, Amical renforce régulièrement cet accompagnement de diverses manières, tant sur le fond, sur des sujets particuliers, que sur les modalités d'accompagnement dont je vous détaillerai un petit peu le format juste après. Et encore une fois, toujours pour être au plus près des besoins des praticiens du mécénat et apporter des éclairages toujours plus complets, pointus et surtout actuels aux praticiens. À titre d'exemple, donc sur l'accompagnement en faveur des porteurs de projets, vous avez affiché à l'écran un certain nombre de sujets génériques sur lesquels on est amené à intervenir. Ces sujets sont au cœur de des porteurs de projets et le contact étroit que nous entretenons à la fois avec nos adhérents, les réalités pratiques du terrain et la proximité avec une pluralité d'acteurs tels que des avocats, les pouvoirs publics, d'autres associations têtes de réseau, les grandes et petites associations, les collectivités publiques, les administrations publiques, permet à l'équipe juridique d'identifier ces grandes thématiques qui posent le plus de difficultés, d'enrichir notre expertise via des échanges de points de vue, d'interprétation, d'identifier des difficultés, de trouver des solutions avec ces acteurs de terrain et évidemment toujours pour vous apporter des réponses efficaces et concrètes au plus proche de vos besoins. Sur la partie champ d'action pour les mécènes, c'est de la même manière, en fait, on accompagne les mécènes sur différents sujets, qu'ils agissent en régie directe ou indirecte, qu'ils soient dotés de véhicules juridiques dédiés au mécénat ou pas. Puisque de la même manière que les porteurs de projets, les mécènes rencontrent au quotidien ou ponctuellement des interrogations en matière juridique et fiscale. Les problématiques peuvent évidemment varier en fonction du degré de maturité des mécènes et de leur modalité d'action. Et donc, l'adaptabilité et les larges modalités d'accompagnement qu'on propose chez Amical sont les clés pour délivrer une expertise toujours plus pointue. Et de la même manière que pour les porteurs de projets, notre expertise pour les mécènes bénéficie des réalités pratiques du terrain, de l'enrichissement des adhérents du réseau dont on peut bénéficier et des autres praticiens du mécénat. Voilà pour les typologies de domaines sur lesquels on est en mesure d'accompagner mécènes et porteurs de projets.
Et enfin, sur les moyens à disposition chez Amical, donc en fait de la veille à l'accompagnement ultra personnalisé, vraiment sur mesure, en passant par la création d'outils pédagogiques, on a un large panel de moyens qui sont mis à votre disposition, toujours au plus proche de vos besoins, pour vous accompagner sur ces sujets très techniques. Et par ailleurs, on fait preuve toujours régulièrement de mise à jour de ces différents outils, d'enrichissement de ces outils, de compléments en cas de nouveautés, et également de création de nouveaux outils en fonction de nouveaux sujets. Ça a été le cas cette année, l'année dernière. Voilà, en fonction des actualités et des nouveautés sur des sujets juridiques et fiscaux, on peut être amené à créer de nouveaux outils. Et évidemment, l'accompagnement personnalisé sur mesure fait également, bénéficie également de ces mises à jour régulières. Voilà pour la partie accompagnement juridique. Et sur les modes d'action, donc pour les porteurs de projet, en plus des 2 heures d'accompagnement personnalisé que Fatima a évoqué tout à l'heure, il existe également des ateliers juridiques et fiscaux qui sont en fait des formats assez courts et très concrets, avec une partie très descendante où en fait on vous expose un sujet et on vous apporte des solutions et on vous précise les spécificités techniques du sujet, et ensuite un vrai temps dédié d'échange et de questions-réponses où voilà, on est vraiment là pour répondre en direct à vos questions et vous apporter des solutions très concrètes en fonction des problématiques que vous êtes amenés à rencontrer. Et donc, les sujets de ces ateliers juridiques et fiscaux sont vraiment identifiés en fonction des problématiques générales qu'on rencontre. Donc, voilà, c'est souvent des thématiques qui sont choisies parce que un certain nombre d'entre vous s'est posé une question sur ce sujet. Donc, typiquement, voilà, la question de la valorisation des contreparties, des conventions de mécénat, pour ne citer que, sont des sujets qui font l'objet d'ateliers juridiques et fiscaux. Concernant mécènes et porteurs de projets, donc, je vous le disais, dans les modalités d'accompagnement, l'une des spécificités qu'on a chez Amical, c'est un accompagnement personnalisé renforcé, dédié à nos adhérents. Donc, vous avez effectivement ces 2 heures d'accompagnement personnalisé qui sont comprises dans l'adhésion. Et par ailleurs, vous avez également la possibilité d'acheter des forfaits d'accompagnement de 5 ou 10 heures, ou bien de bénéficier d'un accompagnement sur devis pour des besoins plus conséquents et plus ponctuels. Et dans tous les cas, les missions d'accompagnement, que ce soit sous forme de forfait, sur devis ou dans le cas de contrepartie, se déroulent de la même manière, avec un suivi très régulier, une juriste référente mise à votre disposition, des livrables en fonction des thématiques sur lesquelles on vous accompagne, des outils pratiques et pédagogiques, des rendez-vous de restitution pour bien vous expliquer les tenants et les aboutissants des problématiques sur lesquelles on vous aura accompagné. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement sur mesure qui vous est dédié, pour lequel on va mettre en place des outils pour vous, pour vous outiller, pour vous accompagner, etc. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement le plus poussé, le plus personnalisé qu'on peut délivrer chez Amical. Et donc, je vais laisser, pardon, on a prévu un temps de questions-réponses, donc je vais laisser la parole à Marion et Julie s'il y a des questions que les participants souhaitent poser. Merci. Merci Clara. Alors, toutes nos excuses, je crois qu'on a un petit bug au niveau du paramétrage du webinaire et donc pour l'instant, vous n'avez pas eu l'opportunité de poser vos questions. Donc, il faut juste nous laisser le temps de faire une petite manipulation. Léa, est-ce que tu as la possibilité de nous mettre du coup en hôte pour qu'on puisse donner la parole aux participants qui souhaiteraient nous poser des questions? Et en attendant, je propose aux participants qui ont des questions de lever la main pour qu'on puisse les identifier. Et peut-être en attendant justement de vos manifestations de questions, vous avez pu, je pense, observer une certaine insistance de notre côté sur les dimensions de RSE, mais évidemment, il ne faut pas résumer nos ambitions de 2023 à cela, mais néanmoins, c'est vrai que c'est une corde qu'on considère comme très sensible et stratégique. Donc, Amical, c'est non seulement de la convivialité qui vous nourrit, mais c'est aussi de la technique, comme vous l'avez vu. Ça nous amène sur la dimension juridique de façon assez naturelle. Et il est vrai que notre intention, elle est aussi en 2023 de vous aider, vous,
personne en charge des actions de mécénat au sein d'une entreprise peut-être de nouer ou de consolider le dialogue avec vos collègues des directions juridiques, compliance, conformité, que l'on a envie aussi de rendre très sensibles au sujet de mécénat et qu'ils puissent constater combien leurs fonctions, qui sont peut-être au quotidien un peu éloignées de la fonction mécénat, est très importante à l'avenir pour que des stratégies de mécénat soient vraiment le plus efficaces possible. Et ça pose des questions, des liens directs aussi avec l'activité de l'entreprise, avec toutes les précautions d'usage qu'il convient de prendre. Alors, je crois qu'il y a donc des mains levées. Pardon, Julie, je te laisse. Oui, tout à fait. Les questions. Alors, dans un premier temps, on propose de donner la parole à Katia Damani, qui se trouve être, en plus de ses fonctions actuelles, notre déléguée régionale. Et donc, Katia, normalement, tu devrais pouvoir prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Donc, je suis Katia Damani, je suis responsable engagement chez Anywhere actuellement, pas pour très longtemps, mais encore un petit peu. Et la question effectivement de l'engagement sociétal des entreprises est un axe que je salue et je suis très contente que vous abordiez et que vous mettiez dans votre stratégie parce qu'on est effectivement dans un tournant assez fort des usages et des obligations des entreprises. On sait très bien qu'en 2023, il y a une loi qui va sortir européenne qui va nécessiter même des entreprises beaucoup plus petites que des ETI, des très grandes entreprises, à avoir certaines obligations, surtout du côté écologique, mais de toute manière, de manière très générale, sur l'engagement sociétal et environnemental. Donc, merci beaucoup de mettre un point fort sur ce sujet-là et sur l'accompagnement que l'on peut faire, puisqu'effectivement, le mécénat, l'engagement sociétal va être obligatoire, mais souvent, certaines entreprises ne sont pas encore au point de pouvoir mettre en place du mécénat, et c'est le cas chez Anywhere. Mais il y a des obligations qui seront là, présentes, et le mécénat de compétences, si le mécénat financier est difficile à mettre en place, en tout cas, le mécénat de compétences entre dans les stratégies de marque de l'entreprise et de fidélisation des collaborateurs et de ce qu'on appelle dans l'engagement sociétal, dans mon poste d'engagement, on parle surtout d'implication des collaborateurs. Donc, je suis très contente que vous mettiez ça en place et je suis persuadée que ça va effectivement beaucoup aider l'amicale à développer de manière encore plus forte ces différentes actions et surtout les liens qu'elle peut avoir avec l'ensemble des membres de la communauté. Et puis à développer effectivement le nombre de vos services. Donc merci beaucoup et je suis à votre disposition pour en discuter quand vous voulez. Merci Katia pour ces, non pas ces questions, mais ces remarques constructives. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'équipe souhaite rebondir sur ce qui a été dit ou si on passe à la question suivante. Moi, je rebondirais juste en indiquant qu'il est vrai qu'il y a encore quelques mois et depuis ces 10 dernières années, j'étais vraiment dans l'environnement de la RSE et j'avoue que c'était un point sur lequel j'avais envie que Admical se positionne. Donc, ça se traduit par ce qu'on est en train de vous présenter. Et on pense en effet que ça devrait vous permettre aussi de voir les choses sous cet angle très complémentaire d'un mécénat peut-être traditionnel, si je puis dire aujourd'hui. Et on considère que c'est là qu'en fait, il y a des grandes marges d'innovation à venir. Je vois qu'il y a une main levée du côté de… Julie, je te laisse, pardon. Oui, tout à fait. Dominique Leccia, je vous passe la parole. Donc, normalement, vous devriez pouvoir nous parler. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je crois que vous travaillez pour une association, c'est bien ça? Oui, une association, l'association WALT, dont l'objet est de la promotion, la valorisation de l'alternance comme voie d'excellence pour les jeunes, et notamment on a des programmes importants sur les jeunes en difficulté. J'avais essayé de rentrer en contact avec Admical il y a quelques temps. J'ai un petit peu galéré. Je n'ai pas pu vous joindre en fait. Et donc l'adhésion, effectivement, nous réfléchissons. Alors parce que nous travaillons en mode projet aussi, pas mal. On a une plateforme qui est Wild Community
Mais ça, c'est un outil de communication et de mise en relation des jeunes avec les entreprises et c'est un outil de valorisation de l'alternance, mais on fonctionne aussi beaucoup en mode projet. On a des projets sur le handicap, des projets pour les maraudes numériques, des projets sur le mentorat. Et donc, du coup, on a un pôle projet avec 2 personnes, hein, Nolwenn qui est connectée là aujourd'hui aussi avec moi. Notre délégué général, peut-être quelqu'un de chez vous l'a-t-il déjà rencontré, c'est Olivier Gauvin. Et donc, on réfléchit effectivement à un accompagnement amical. Et j'aurais aimé avoir un petit focus sur l'accompagnement porteur de projet. Alors, je suis désolée, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai pris la séance en cours de route. Mais est-ce qu'il est possible, avant d'adhérer, de rencontrer quelqu'un chez vous, de faire un petit point sur votre offre d'accompagnement global pour les porteurs de projet, de façon à s'y retrouver un petit peu mieux. C'est très clair ce que vous avez diffusé aujourd'hui, mais je pense que c'est la volonté d'Olivier. Si on adhère, ça sera d'avoir un rapport. D'abord, est-ce qu'on aura un conseiller, une personne référente chez vous? Est-ce que... Ah, je crois que ça a coupé, mais vous posez plein de très bonnes questions. Est-ce que vous voulez terminer peut-être? Alors, là, je crois que ça coupe. La connexion ne semble pas très, très bonne. Mais je pense qu'on a entendu la... Voilà, tout à fait. Donc, je peux prendre la main pour répondre. Vous voulez parler, c'est dans quel... Voilà, c'est juste avoir un focus. Alors, ça coupe de nouveau, mais Dominique, je pense que j'ai compris le... Oui, je vous laisse la parole. C'est juste que, voilà, sens dans une de votre perspective question. d'adhésion, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, avoir plus de détails sur le focus, sur l'offre de service, l'offre d'accompagnement porteur de projet? Et la réponse est oui, absolument oui. Voilà. Donc, sur le Merci. premier point, le fait de réussir à nous joindre, donc effectivement, on a été très, très occupés dernièrement, donc toutes nos excuses si on n'a pas réussi à entrer en contact avec vous jusqu'ici. Et bien sûr, on est à votre disposition pour la suite des échanges. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement amical, effectivement, vous avez pu le voir qu'en tant que porteur de projet, donc vous avez la possibilité d'être accompagné par Amical dans le cadre de l'adhésion de 2 façons distinctes. La première, c'est effectivement de rencontrer vos pairs et des mécènes, d'échanger autour des problématiques communes grâce à tous les événements que Fatima vous présentait tout à l'heure, les apéros networking, les sessions de pitch, les déjeuners, les visios, etc. Et également donc d'être outillé et de renforcer vos connaissances par le biais à la fois du catalogue de formation, des manuels, de l'offre d'accompagnement juridique de Clara, et également par le biais d'événements d'expertise, donc les webinaires dans le cadre de l'adhésion. Et puis, à côté de ça, vous avez la possibilité d'accéder à plein de ressources, qu'elles soient d'ordre juridique ou liées à la stratégie de mécénat de manière large. Vous avez aussi la possibilité d'aller un peu plus loin forcément avec tous les parcours Open Lab qu'on va développer. Et puis bien sûr, vous pouvez donc tout simplement, à côté de l'adhésion, être simplement un participant aux formations ou une personne qui active l'accompagnement juridique si vous le souhaitez. Pour la question du référent, donc si vous êtes basé en région, c'est Marion Baudin donc, qui sera votre référente. Et en revanche, si vous êtes basé en Île-de-France, ce sera donc Léa Barbette ou moi-même. Donc, je vous propose qu'on en rediscute. Voilà, on va revenir vers vous là, pour les prochains pas. Très bien, très bien. Merci. Merci Dominique en tout cas pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient nous interroger, poser des questions? Là, je ne vois pas tout à fait encore de main qui se lève. Si, ça y est. Je vois la main d'Edwige Dubois, donc je vous passe la parole, Edwige. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Eh bien, merci de m'avoir laissé assister au webinaire, en plus un peu en dernière minute. En fait, moi, je travaille pour une compagnie de danse contemporaine, donc une association, et très régulièrement, on cherche des partenaires, des mécènes
pour accompagner et puis partager nos projets. Donc, on développe des projets dans le handicap, dans ces handicaps notamment. Et en fait, voilà, je me rapprochais de l'amicale parce que parfois, je me sens, voilà, je suis chargée de développement pour cette compagnie de danse et je me sens, voilà, assez isolée dans le sens où je cherche un peu aussi des mises en réseau. J'arrive à identifier des fondations, mais tout ce qui est fondation d'entreprise et voilà, chargé de mission, par exemple, les personnes qui sont chargées de mission handicap en entreprise, j'ai beaucoup de mal à rentrer en contact avec ces personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à la recherche de conseils et de voilà, comment ça peut se passer pour rencontrer de la mise en réseau, en fait. Très bonne question, Edwige. Et bien sûr, on sait que c'est l'enjeu principal des porteurs de projets. Alors, premièrement, peut-être vous dire que grâce à Ducal, vous n'êtes plus seul désormais et que voilà, on est une espèce de grande famille, un réseau qui va vous permettre de trouver des réponses au travers de toutes les briques donc, de l'adhésion notamment, et que l'échange fait partie est vraiment au cœur de notre offre aujourd'hui. Avec tous les éléments qu'on vous a présentés précédemment, notamment les événements. Et en ce qui concerne la mise en réseau, on peut tout à fait, dans le cadre d'un événement, essayer d'identifier au préalable, puisqu'on diffuse par exemple un trombinoscope en amont de chaque événement, pour savoir qui est présent, qui sera présent, vous aider à rencontrer cette personne au sein de nos événements voilà, au quotidien. Je ne sais pas si une autre personne de l'équipe veut rebondir sur ce qu'Edwige nous indiquait. Je vais peut-être rebondir et je comprends parfaitement votre, votre situation, Edwige. Et n'hésitez surtout pas, et on espère que vous allez adhérer à vraiment vous inscrire aux événements, et notamment les sessions de pitch, puisque l'enjeu, c'est que vous puissiez rencontrer aussi des mécènes et que des mécènes puissent vous identifier. Donc, c'est aussi la force du réseau que de faire découvrir en fait aux porteurs de projets et aux mécènes des projets dont ils n'auraient pas connaissance par ailleurs. Donc, par exemple, je pense aux sessions de pitch, typiquement, c'est vraiment l'occasion pour vous de présenter votre projet à une diversité en fait de mécènes qui vont pouvoir découvrir, au-delà de vous donner des conseils et des remarques sur la manière de présenter votre projet, mais c'est aussi une manière de faire découvrir votre projet. Ou les cafés qu'on va proposer, les cafés réseau qu'on va proposer, c'est vraiment le moyen de présenter à des mécènes de toute la France votre projet. Donc, la force vraiment des actions qu'on propose, c'est de faire découvrir et de faire se connaître des projets de différents horizons qui, par ailleurs, en fait, n'auraient pas pu finalement se connecter. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, évidemment, si vous identifiez, vous, par ailleurs, des structures qui vous intéressent, on est là aussi pour faciliter la mise en relation. Je tiens juste à préciser que la casquette d'il y a encore peu de temps de Fatima peut vous donner un indice sur l'attention très forte que l'on porte sur ce sujet, puisque Fatima était du côté porteur de projet ces dernières années et connaît très bien ces attentes que vous venez d'exprimer. Julie, je te laisse la main de nouveau pour distribuer la parole. Merci Yann. Alors, je vois qu'il y a de nombreuses autres mains qui se lèvent. Alors, Lucille Poirier, je vous donne la parole. Bonjour, alors je ne sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait. Ok, super. Je suis Lucille Poirier, je suis responsable de la Fondation Truffaut, donc les jardineries. Aujourd'hui, la Fondation, elle souhaite rejoindre un réseau pour évoluer, pour avoir des conseils, de l'expertise, notamment au niveau juridique et financier, mais pour aussi avoir ce réseau et l'expertise des autres fondations d'entreprise et des associations, le retour des assos, notamment sur les appels à projets. Et donc, ma question était, est-ce qu'il y a une période plus propice pour rejoindre le réseau ou c'est toute l'année où on peut se joindre à l'amicale? Eh bien, c'est toute l'année, sachant que notre adhésion est calée sur l'année calendaire, donc cours du 1er janvier au 31 décembre. Donc, effectivement, on vous encourage
à rejoindre le réseau avant le 1er janvier pour que vous puissiez bénéficier de l'ensemble de la programmation événementielle sur toute l'année. Mais vous pouvez tout à fait vous dire que vous préférez rejoindre le réseau plutôt dans 6 mois. Et à ce moment-là, on en rediscutera. Ça ne nous pose pas de problème. Super, si je peux merci. abonder dans ce sens-là, s'agissant des Open Labs dont les travaux s'amorcent, il est évident qu'une adhésion la plus précoce possible vous permet d'être dès les premières étapes impliqué dans les travaux qu'on entend mener. Comme vous avez évoqué très précisément cette attente sur l'angle juridique, je pense que vous faites écho peut-être à cette dimension RSE mécénat. Évidemment, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre le plus vite possible pour qu'on associe aussi Truffaut à ces travaux. Super, merci. Merci Lucille. Alors, Laurence Calloire, je vous passe la parole. Je voulais savoir au niveau de votre plan de formation, est-ce que vous avez dit tout à l'heure on pouvait être adhérent ou non adhérent pour participer, ou c'est vraiment réservé aux adhérents? Alors, toute l'offre de formation est réservée à tout le monde, c'est-à-dire pas du tout aux adhérents, pas du tout uniquement aux adhérents, tout le monde. C'est une offre de formation qui est, donc les programmes sont sur notre site internet, nous avons un catalogue qui est accessible par un lien internet aussi, et donc il suffit de s'inscrire à une formation pour pouvoir faire partie des participants. Grand merci. Je vous en prie. À bientôt donc. Merci Laurence pour votre question. Alors, Marie Sébrier, je vois que vous levez la main aussi, donc je vous passe la parole. Bonjour Marie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Super, bonjour, je suis Marie Sébrier, je travaille pour la société Covivio et nous avons une fondation d'entreprise qui soutient un certain nombre d'associations et de très beaux projets. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question sur l'adhésion et l'accompagnement juridique. Je comprends qu'on a le droit à 2 heures d'accompagnement juridique grâce à l'adhésion, mais comment ça se passe si on a besoin de plus d'heures? Est-ce qu'on doit prendre un forfait? Et si c'est le cas, est-ce que le fait d'être adhérent ouvre droit à un tarif plus avantageux sur les forfaits d'accompagnement? Alors, je vais me permettre de répondre. Bonjour Marie. Effectivement, en tant qu'adhérent, vous avez cet avantage de bénéficier de 2 heures d'accompagnement gratuit dans le cadre de votre adhésion. Et si vous avez des besoins complémentaires sur le volet juridique et fiscal, vous avez cette possibilité d'acheter des forfaits de 5 ou 10 heures ou en fonction de votre besoin, et si c'est un besoin plutôt ponctuel et très conséquent, on fait un devis ensemble, nous on fait un diagnostic de votre besoin et ensuite on vous fait une proposition sur devis. Ces propositions, donc que ce soit des forfaits ou de l'accompagnement sur devis, ce sont des accompagnements payants et on ne fait pas de tarif préférentiel pour nos adhérents puisqu'en fait on considère que vous avez déjà cette opportunité d'avoir 2 heures dans le cadre de votre adhésion. Donc voilà, les forfaits, c'est vraiment en plus si vous avez des besoins plus conséquents. Ok, merci beaucoup. Que c'est clair, ouais. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie pour cette question. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais passer la parole à François. François, normalement, vous devriez être en mesure de prendre la parole. Donc, la parole est donnée à François Debiès, président d'Admical, pour celles et ceux qui l'ignoreraient. Bonjour François. Salut Yann. En fait, je voulais juste intervenir en réponse à la question qui a été posée par, je crois que c'était Edwige tout à l'heure, sur danse et handicap. J'ai été pendant 15 ans président du Ballet Préjocage. Je suis toujours très impliqué dans cette compagnie et c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion de se pencher. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre en relation avec le responsable du mécénat et des partenariats du Ballet Préjocage pour que vous puissiez amorcer un petit peu votre réflexion en préalable à ce qui pourrait se passer au sein d'Admical. Voilà, c'était juste une proposition ponctuelle concernant votre demande. Merci François pour cette précision. Et Edwige, j'espère que ça vous sera bien utile. Merci. J'ai bien reçu. J'ai bien entendu, merci. Parfait. Bon, je crois qu'on arrive
vers la fin de ce temps de questions-réponses. Donc, je vais peut-être repasser la parole à Yann pour la conclusion, si ça vous Alors, convient. je voyais que Laurence Calouard levait la main. Est-ce qu'on prendrait quand même la dernière question de Laurence? Bonjour. Merci. Bonjour. Juste au niveau des formations, est-ce qu'éventuellement ça peut être pris en charge pour une partie par Pôle emploi? Bien Vous sûr. parliez tout à l'heure des entreprises. Oui. Donc en compte formation avec une partie Pôle emploi, c'est possible, hein? Oui, absolument, puisque comme nous sommes certifiés Calliope, nous pouvons accepter des financements de tous les OPCO, y compris de Pôle emploi. Bien sûr. On vous invite effectivement à nous suivre sur notre site internet et puis sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et Twitter pour suivre le compte Admical. Et on a également donc un compte Institut Admical sur LinkedIn que vous pouvez suivre si vous êtes intéressé par nos formations plus précisément. Si vous souhaitez vous inscrire à notre newsletter, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et rentrer votre email pour qu'on puisse vous ajouter à la liste de diffusion. Et puis, bien sûr, on vous transmettra très bientôt le replay de cette session, le support et puis davantage d'informations, de ressources, un guide de l'adhérent, notre plaquette de présentation de l'offre juridique et le nouveau catalogue de formation pour l'année 2023. Voilà, je ne sais pas si quelques-unes parmi vous dans l'équipe souhaitent rebondir pour terminer cette session. Ou si on s'arrête là. Il y en a un qui souhaitait peut-être faire en mot final, en espérant donc que cette session vous ait donné à voir comment Admical est en train de se renouveler. Vous le constatez sur l'identité graphique qui est assez différente de celle du site internet. C'était à dessein. On voulait un peu vous dévoiler un peu en exclusivité à quoi ressemble aussi Admical visuellement dans ses supports. Et vous constaterez que le site internet n'est pas du tout encore câblé sur cette identité visuelle. Ce sera le cas dans quelques mois. Nous y travaillons fortement avec un outil qui vous permettra aussi de l'interaction encore plus efficace. En tout cas, merci de votre attention. Vous êtes restés, je crois, très nombreux jusqu'à la fin de ce webinaire. Toute l'équipe est à votre disposition pour des informations complémentaires. Et je propose donc qu'on clôt cette session de présentation de l'offre Admical de 2023 et rejoignez-nous. On sera très heureux de vous accueillir.